Là où la lumière grandit, l'ombre se renforce aussi. Au lendemain des épreuves dans la grande salle sacrée, le royaume de Kabira semblait apaisé, mais ce n'était qu'une illusion. Sous cette surface calme, les ambitions refoulées bouillonnaient comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Humilié devant tout le conseil, Lambe s'était retiré dans sa forteresse intérieure. Son regard ne brûlait plus de simple haine, mais d'un feu sombre, presque inhumain. Il s'était convaincu d'une chose, si le destin refuse de me choisir, alors je forcerai le destin. Pendant ce temps, Samba sombrait dans ses visions. Chaque nuit, il rêvait d'un trône brisé et d'une ombre sans visage s'asseyant dessus. Les serpents de ses illusions venaient lui murmurer à l'oreille, « Naru doit tomber, sinon tu ne seras jamais libre. » Dans les couloirs du palais, l'atmosphère était électrique. Certains conseillers, frustrés par l'ascension fulgurante du cadet, complotaient déjà dans l'ombre. Kabira n'était plus un royaume uni. C'était une marmite prête à exploser. Une nuit, Lambe se rendit seul dans la forêt interdite, un lieu que même les plus braves guerriers évitaient, là où les esprits refusaient rôder sans fin. Au pied d'un arbre immense, calciné par la foudre, une silhouette masquée apparut soudain. Sa voix n'était qu'un souffle glacé, « Tu veux reconquérir Kabira. Je peux t'offrir la force, mais elle aura un prix. » Le cœur de Lambe se serra, mais son orgueil démesuré l'empêcha de reculer. « Quel prix ?» demanda-t-il, la voix tremblante. La silhouette répondit, « Ton ombre. » Sans hésiter, Lambe accepta. Lorsque la créature posa sa main sur son front, une puissance brûlante envahit son corps. Ses muscles frémirent, sa peau se durcit comme de la pierre, et son regard devint plus sombre, vide de toute humanité. Lambe venait de signer un pacte avec ce que les anciens appelaient le mangeur d'âmes. De son côté, Samba errait dans le palais comme une âme perdue, la malédiction pesant sur lui comme du plomb. Un soir, alors qu'il fixait son reflet dans l'eau du bassin sacré, il vit derrière lui une silhouette obscure lui faire une offre. « Tu t'es perdu dans les mensonges, mais je peux t'offrir un royaume où tout le monde croit en toi. » Samba éclata d'un rire brisé, un rire de désespoir. « Je veux juste exister. » L'ombre lui tendit une sphère noire, palpitante d'une énergie malsaine. « Alors prends-la. Elle te donnera le pouvoir, mais elle prendra ce que tu as de plus précieux. » Samba accepta lui aussi. Aussitôt, son reflet dans l'eau se déforma, devenant une version grotesque de lui-même, avec des yeux rouges et des pupilles fuyantes. Pendant ce temps, Naru, ignorant tout de ces pactes funestes, observait le royaume avec une inquiétude grandissante. Le vent était plus froid, les esprits du palais chuchotaient avec plus d'insistance, les animaux fuyaient la forêt et les enfants évitaient certains quartiers comme la peste. Inquiet, il alla consulter les anciens au pied du grand baobab sacré. Le plus vieux d'entre eux lui dit d'une voix grave, « Quelque chose d'obscur approche, et ce ne sont pas des forces venues de l'extérieur, mais de ton propre sang. » Une douleur aiguë traversa la poitrine de Naru. Ses frères, les mêmes frères qu'il voulait guider et protéger. Était-ce vraiment d'eux que venait cette noirceur qui menaçait Kabira? Il ferma les yeux et murmura pour lui-même, « Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas Kabira tomber. » À la tombée de la nuit, un rugissement terrible retentit dans tout le royaume. Lambe, désormais possédé par la force obscure, marchait vers le palais à la tête d'une armée de guerriers bannis, revenus de la forêt interdite. Simultanément, Samba contrôlait une multitude de silhouettes d'illusions, des copies spectrales qui semaient la panique et le chaos parmi les villageois. Kabira sombra dans le chaos. Les torchers s'allumaient partout, les tambours de guerre résonnaient dans la nuit et les cris de terreur montaient vers le ciel. Et au cœur de cette tempête, Naru se tenait droit, seul, mais inébranlable. « Je ne fuirai pas. Je suis le gardien de Kabira. » Lorsque les portes massives du palais explosèrent sous la force monstrueuse de Lambe, Naru avança, calme et déterminé. Le duel qu'il redoutait et attendait depuis des années, venait de commencer. Lambe, les yeux noirs comme la nuit, se dressa devant lui. Sa voix était méconnaissable. « Prépare-toi, petit frère. Je ne suis plus celui que tu connaissais. » Et juste derrière lui, Samba apparut, un sourire brisé sur le visage, la magie noire coulant autour de lui comme un poison. Naru inspira profondément. Le sol trembla sous ses pieds. La guerre des trois héritiers venait de commencer. La suite arrive dans la partie 5, et elle sera encore plus sombre, plus épique, plus mystique. Si vous la voulez, dites-le moi en commentaire. Même au sein d'une même famille, la lumière et l'ombre peuvent grandir différemment.
Mais seul celui qui reste fidèle à son cœur pourra guider un royaume plongé dans les ténèbres. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Ce ne sont pas les batailles qui façonnent un royaume, mais les choix que fait un roi, quand personne ne le voit. La nuit tombait lourdement, comme un voile obscur jeté sur Kabira. Le royaume entier semblait retenir son souffle. Les torchers vacillaient, les enfants pleuraient, et même les animaux se tapissaient sous terre. Les tambours de guerre résonnaient dans toutes les directions. D'un côté, Lambe avançait comme une montagne en furie, entourée de guerriers bannis aux yeux hantés par les esprits sombres. De l'autre, Samba marchait tel un spectre vivant, créant des illusions si parfaites que même les soldats loyaux ne savaient plus qui étaient leurs amis ou leurs ennemis. Et au centre de tout ça, seul, Naru attendait. Le palais tremblait sous les pas des armées. Des fissures parcouraient les murs centenaires. Le vent portait des murmures d'esprits affolés, sentant le cataclysme approcher. La guerre des héritiers n'était plus un murmure dans l'ombre. C'était une tempête qui dévorait Kabira. Soudain, les portes du palais explosèrent dans un fracas de pierre et de poussière. Lambe entra, son visage déformé par la magie noire, ses yeux entièrement consumés par l'ombre, deux puissants fonds de purène. Naru, grogna-t-il, sa voix rauque, à peine humaine. Tu m'as volé mon royaume. Ce soir, je reprends ce qui m'appartient. Naru avança d'un pas lent, maîtrisé. Autour de lui, les esprits protecteurs formaient une brume douce, une aura de calme dans la tempête. Je ne t'ai rien volé, Lambe. Le royaume n'appartient pas à celui qui frappe le plus fort, mais à celui qui protège le plus justement. Lambe hurla, un cri de rage pure, et fonça comme une bête sauvage. Le choc fut titanesque. Naru esquiva de justesse. La force de l'impact de Lambe fissura le sol en marbre. Des éclats de pierre fusèrent comme des éclairs mortels à travers la salle du trône. Alors que Naru se remettait, une silhouette apparut derrière lui, comme sortie de nulle part. C'était Samba, manipulant des illusions aussi tranchantes que des lames. « Petit frère » siffla-t-il avec un sourire cruel. « Tu vois, tout le monde t'a toujours sous-estimé. Maintenant tu vas voir ce que c'est, d'être prisonnier de tes propres ombres. » Aussitôt, il fit apparaître 10, puis 20 copies de Lambe, toutes identiques, toutes prêtes à frapper avec la même fureur. Le combat devint un tourbillon de violence, un balai mortel où Naru était encerclé, assailli de toutes parts. Pendant ce temps, dans les rues de Kabira, c'était le chaos absolu. Les illusions de Samba faisaient croire à des incendies là où il n'y avait que de la fumée, semant la panique. Les guerriers bannis de Lambe affrontaient les soldats loyaux dans des combats sanglants. Les anciens du royaume tentaient désespérément de canaliser les esprits pour protéger les civils. Les enfants couraient, terrifiés, perdus dans le tumulte. Un vieil ancien, le visage couvert de sueur et de poussière, cria à qui voulait l'entendre, « Ce n'est pas une guerre normale, c'est une guerre spirituelle. » Et il avait tellement raison. Chaque coup porté par Lambe ne détruisait pas seulement la pierre, il libérait une onde noire qui corrompait l'énergie du royaume. Chaque illusion de Samba n'était pas qu'un simple tour de passe-passe, elle affaiblissait les esprits protecteurs de Kabira. Le royaume était littéralement attaqué de l'intérieur, dévoré par la haine de ses propres princes. Au cœur du palais, Naru était complètement surpassé. Lambe frappait comme un titan, chaque coup menaçant de le briser. Samba, lui, le piégeait dans un labyrinthe mental, le forçant à douter de tout ce qu'il voyait, de tout ce qu'il sentait. Il était physiquement et mentalement au bord de la rupture. Les esprits protecteurs qui l'entouraient murmuraient à son oreille, leur voix à peine audible dans le chaos, « Résiste. Ne tombe pas dans la haine. Souviens-toi. Souviens-toi. » Alors Naru ferma les yeux. Au milieu du combat, au milieu des cris et des coups, il se laissa tomber en lui-même. Et il revit tout. Il revit sa mère, lui apprenant à écouter le murmure de la terre, le chant des rivières. Il revit les enfants du village, courant vers lui avec des sourires pleins de confiance, sans aucune crainte. Il revit le vieil ancien, lui disant avec une sagesse infinie, « Un bon roi n'impose pas sa volonté, il inspire les autres à trouver la leur. » Puis il revit l'image la plus douloureuse, son père, sur son lit de mort, épuisé, lui murmurant d'une voix faible, « La lumière n'est forte que parce qu'elle doit traverser la nuit. » Quand Naru ouvrit les yeux, quelque chose en lui avait changé. Une aura dorée, pure et puissante, se forma autour de son corps. L'air autour de lui se mit à vibrer. La terre elle-même sembla se calmer. Les illusions de Samba commencèrent à se fissurer,
à se dissoudre comme de la fumée. Les guerriers bannis de l'ambre reculèrent, tremblants, soudainement effrayés par cette lumière qu'ils ne comprenaient pas. Même l'ambre, dans sa fureur aveugle, hésita un instant. « Que as-tu fait » gronda-t-il, sentant une puissance qui n'était pas de ce monde. Naru parla, sa voix calme mais résonnant dans toute la salle du trône, « Je n'utilise pas la force. Je me contente d'être ce que je suis destiné à être. » L'ambre, refusant d'accepter sa défaite, chargea une dernière fois, comme une bête blessée. Samba, désespéré, envoya une vague d'illusions hurlantes, des cauchemars vivants. Mais cette fois, Naru avança vers eux. Calme, lumineux. Chaque pas qu'il faisait dissolvait un spectre. Chaque regard qu'il lançait dissipait une illusion. La haine et la peur n'avaient plus de prise sur lui. L'ambre frappa de toute sa puissance obscure. Naru para le coup, sans violence, sans haine, comme si chaque geste était inspiré par un souffle divin. Puis, un rayon doré, éclatant, jaillit de la paume de Naru. Il ne visait pas à tuer, mais à purifier. Le rayon frappa l'ambre en plein cœur. Boum! Un son sourd, comme le battement d'un cœur géant. L'ambre tomba à genoux, haletant, la magie noire se craquelant sur sa peau comme de la vieille peinture, révélant son vrai visage, celui d'un homme rongé par l'amertume. Samba tenta une dernière illusion, un monstre terrifiant. Mais la lumière de Naru l'engloutit aussi, et derrière le monstre, il ne resta qu'un garçon qui pleurait, brisé, terrifié par sa propre faiblesse. Toute la salle se figea. Les combats cessèrent. Le silence tomba. Les trois frères étaient là, au centre du palais. Autour, tout le royaume observait. L'ambre, à genoux, bouillonnant de rage impuissante. Samba, au sol, tremblant de honte et de peur. Et Naru, debout, lumineux, une figure de paix au milieu de la destruction. Naru leva la main. Tout le monde retint son souffle, pensant qu'il allait achever ses frères, réclamer le trône par le sang, comme la tradition l'aurait exigé. Mais il dit simplement, d'une voix qui porta jusqu'aux confins du royaume, « Je ne veux pas être roi par la chute des miens. » Le silence fut total, absolu. Personne n'avait jamais entendu de telles paroles de la part d'un vainqueur. L'ambre, Samba, continua Naru. Je ne vous battrai pas. Vous vous battrez contre vous-même, contre les ténèbres que vous avez laissées entrer. C'est votre seule bataille désormais. L'ambre hurla de frustration, un cri qui n'était plus menaçant, mais juste triste. Samba, lui, fondit en larmes, des larmes de soulagement et de regret. Et à cet instant précis, les esprits de Kabira, les ancêtres eux-mêmes, s'inclinèrent. Une colonne de lumière pure et sacrée descendit du plafond voûté du palais et se posa sur Naru, l'enveloppant complètement. La décision était prise. Pas par la force, pas par la ruse, mais par le cœur. Mais alors que la paix semblait enfin revenue, alors que les frères étaient maîtrisés et que Naru était reconnu, un rire glacial retentit dans le palais. Un rire qui n'appartenait à personne de présent. Une silhouette entièrement noire, sans visage, sans forme définie, se matérialisa derrière les colonnes, une ombre plus sombre que l'ombre elle-même. C'était la même entité qui avait murmuré aux oreilles de l'ambre et de Samba, qui avait nourri leur jalousie et leur ambition. Elle murmura, sa voix comme le frottement de la glace sur la pierre, « Tu crois avoir gagné, petit roi, mais tes frères n'étaient qu'une distraction. Je n'étais que le commencement. » Naru sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, une peur qu'il n'avait jamais ressentie. Il comprit alors. Kabira n'avait pas été attaqué par l'ambition de deux princes, mais par une force plus ancienne, plus sombre, et bien plus affamée. La vraie guerre ne faisait que commencer. Les tambours résonnaient encore dans la vallée quand l'ambre ouvrit les yeux. Le sol brûlait sous ses doigts, le ciel vibrait comme s'il allait se fendre en deux. La créature d'ombre, blessée par le coup héroïque de Samba et affaiblie par le rituel de Naru, reculait en grondant, sa forme instable et menaçante. Le prince se redressa avec difficulté, chaque muscle criant de douleur. Autour de lui, le champ de bataille ressemblait à un rêve brisé. Les corps des courageux guerriers de Kabira gisaient, silencieux, leurs lances plantées dans la terre comme les tombes d'une promesse non tenue. Et au centre de ce chaos, intouché, reposait la couronne ancestrale. Celle que même les plus grands rois du passé n'avaient jamais osé toucher. Samba arriva en titubant, une main pressée contre sa poitrine pour contenir une blessure béante. Son souffle était court, épuisé. Il s'adressa à l'ambre, la voix rauque. L'ambre, ce n'est pas fini. La bête, elle n'a pas encore donné tout ce qu'elle a. À peine avait-il prononcé ces mots que la montagne trembla violemment. Un rugissement assourdissant éclata, non pas de douleur, mais de fureur pure.
L'ombre reprit forme, grandissant, devenant encore plus monstrueuse, ses contours se nourrissant des ténèbres environnantes. Naru, le jeune sorcier prodige, se releva à son tour, son bâton magique brisé en deux dans sa main. Il cria pour se faire entendre par-dessus le vacarme, « Elle a absorbé nos peurs, maintenant, elle veut nos vies. » C'est à cet instant que l'ambre comprit. Une vérité terrible et glaciale s'imposa à son esprit. Cette créature ne pouvait pas être vaincue par la force brute, par les lances ou les épées. Elle se nourrissait du conflit lui-même. Elle buvait l'orgueil, la rage, la haine qui avait divisé les royaumes pendant des générations. C'était une illusion cauchemardesque née des rancœurs passées. Tant que le cœur des hommes serait divisé, elle renaîtrait toujours, plus forte à chaque fois. Son regard se posa de nouveau sur la couronne. Il sentit le sang des rois anciens vibrer dans ses veines, comme un écho lointain. Une voix intérieure, puissante et claire, murmura dans son âme, « Unifie ou péris ». Soudain, Samba fit un pas en avant, se plaçant directement sur la trajectoire de la bête. Il écarta les bras, son corps meurtri offrant une cible parfaite, prêt à mourir comme le soldat qu'il avait toujours été. Il hurla, le visage déformé par la détermination, « Si je dois tomber, que ce soit pour protéger mes frères. » La créature chargea dans un hurlement strident qui déchira l'air. Mais avant que ses griffes d'ombre ne puissent atteindre Samba, l'ambre bondit, le cœur en feu. Non, personne ne meurt encore. Il attrapa son ami de justesse, le tirant en arrière dans une roulade désespérée. La charge de la bête pulvérisa le sol à l'endroit exact où Samba se tenait une seconde plus tôt, projetant des éclats de roche dans toutes les directions. Le prince regarda son ami, les yeux brillants d'une émotion nouvelle. « Tu n'as pas à tout porter seul. On finit ça ensemble. » Samba serra les dents, sentant les larmes lui monter aux yeux. C'était la première fois qu'il voyait l'ambre douter, qu'il le voyait vulnérable. Mais c'était aussi la première fois qu'il le voyait aimer, vraiment. Pendant ce temps, Naru, rassemblant ses dernières forces, planta son bâton brisé dans le sol. Instantanément, le vent se transforma en un cyclone furieux. Des écritures anciennes s'illuminèrent sur la terre autour de lui, formant un cercle d'énergie pure. Il cria à l'ambre, sa voix luttant contre la tempête, « L'ambre, tu dois accepter ton destin. Prends la couronne, unis le royaume de Kabira, et je scellerai cette créature pour toujours. » L'ambre se tourna vers la couronne. Elle brillait d'une lueur rouge et ancienne, comme un feu éteint qui menaçait de renaître de ses cendres. Il s'approcha, chaque pas pesant une tonne. Sans plus hésiter, il la saisit. Au moment où ses doigts touchèrent le métal froid, le sol éclata sous ses pieds dans une gerbe de lumière. Un rayon aveuglant transperça les nuages de cendres, frappant directement la couronne. La bête poussa un hurlement de pure agonie, comme si cette lumière était un poison. Les guerriers survivants, dispersés sur le champ de bataille, levèrent les yeux, leurs visages couverts de suie éclairés par ce miracle, complètement émerveillés. La couronne sembla fusionner avec la peau de l'ambre, s'intégrant à lui. Son cœur se mit à battre à un rythme effréné, non pas de peur, mais de puissance. Des visions submergèrent son esprit. Il voyait les souvenirs de tous les rois passés, leurs guerres, leurs erreurs, leurs trahisons. Et au milieu de ce torrent d'images, une vérité simple et fondamentale surgit, aucun royaume ne survit seul. Ce n'est pas la force qui crée la paix, c'est l'unité. L'ambre leva son bras vers le ciel. La lumière qui émanait de lui devint insoutenable, éclatant comme un soleil nouveau. La créature d'ombre explosa en des milliers de fragments noirs qui se dissipèrent avant de toucher le sol, comme si la haine elle-même venait d'être brisée et anéantie. Le rituel accompli, Naru s'effondra, complètement vidé de son énergie. Samba tomba à genoux, la poitrine en feu mais le cœur léger. Le silence revint dans la vallée. Un silence profond, pur, absolu. Alors, la voix de l'ambre résonna, claire et puissante, portant jusqu'au dernier des survivants. Moi, l'ambre, fils de Kabira. Je ne serai pas le roi d'un trône de pierre. Je serai le roi d'un peuple. Un peuple qui a souffert. Un peuple qui a survécu. Aujourd'hui, nous n'héritons pas d'un destin. Nous en écrivons un nouveau. Un cri de victoire immense s'éleva des gorges des guerriers, un cri qui chassa les dernières ombres de la vallée. Les mois qui suivirent furent une période de renaissance. Les royaumes autrefois ennemis se réunirent sous la bannière de l'unité. Guidé par sa nouvelle sagesse, le roi l'ambre répara les terres détruites et reconstruisit les villages. Samba, son ami fidèle, devint le général le plus respecté de l'histoire, unifiant les armées non par la peur, mais par la loyauté. Et Naru, le sorcier prodige, fonda la toute première école de magie officiellement autorisée par la couronne, où le savoir était partagé pour protéger et non pour détruire. Quant au royaume de Kabira, il devint bien plus qu'un royaume. Il devint une légende, celle que les griots et les conteurs chantèrent pendant des siècles. On disait, lorsque le cœur d'un roi est pur, même l'ombre la plus sombre se met à genoux. Car la plus grande bataille n'est pas toujours contre l'ennemi que l'on voit, mais contre la haine qui se cache en nous. Celui qui apprend à unir deviendra toujours plus puissant que celui qui cherche à dominer. Et si tu veux que ces histoires continuent, si tu veux découvrir d'autres légendes, explorer d'autres royaumes et vivre des combats encore plus épiques, alors abonne-toi dès maintenant. Dis-moi en commentaire, je veux le chapitre bonus, et laisse une réaction pour soutenir les royaumes de Kabira et leur nouveau roi. Merci à tous.